Poissons, ascendant Poisson et signe lunaire en Poisson, je suis ravie de vous retrouver pour la première quinzaine de mai. J'espère que vous allez bien, d'autres vidéos ont été postées. Alors on va regarder vos énergies, il y a plein de situations qui ressortent, je fais un petit peu différemment. À la fin de cette vidéo, il y aura la question-réponse en deux tas avec cet oracle-là que j'aime beaucoup. Alors déjà, quelle est l'énergie favorable, les Poissons, qui va vous permettre d'avancer parce qu'on voit qu'il y a des tracas, il y a l'idée de vouloir y voir plus clair par rapport à une femme, il y a quelque chose par rapport à une maison, bon ça peut être aussi des projections, des envies, ça me parle de travaux, de choses à payer, ça me parle aussi d'une chaudière, bon, vous allez le voir avec les combinaisons du petit Lenormand, il y a plein de choses à dire. Si on aborde un point de vue un petit peu psychologique et psychique, pour commencer, qu'est-ce qui va vous aider à avancer? C'est l'idée de libération, c'est la libération qui va être mise en avant. Et lorsqu'on est libéré, c'est qu'on y voit plus clair. Les Poissons, lorsqu'on est libéré, c'est qu'on a compris quelque chose ou qu'on a su se positionner ici. Donc on a le denier, ça nous parle aussi d'argent et de travail. Donc il va y avoir une forme de réjouissance, mais pour arriver à cette réjouissance et cette libération, les Poissons, il va falloir un petit peu cheminer parce que c'est en lien avec l'énergie du magicien. Magicien qui nous parle d'un commencement. Ce magicien, il nous parle d'une signature, d'un contrat, d'un engagement, de quelque chose qui a commencé aussi sur le plan professionnel et qui vous demande de vous poser et de gagner confiance. D'ailleurs, la confiance, je crois que c'était le titre de votre taroscope général. Donc voilà, je propose un taroscope général avec les transits planétaires. Ensuite, je fais les sentimentaux et je scinde en deux le mois pour avoir d'autres informations plus précises. Donc ce magicien, il peut aussi nous parler de quelque chose qui commence. On va le retrouver d'ailleurs avec la carte de l'enfant. Ça peut être une rencontre, on peut être dans le sentimental, mais ça on regardera juste après ce tableau-là. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a démarré dans vos énergies, quelque chose qui a commencé et qui vous demande ici de vous libérer pour pouvoir enfin être dans une certaine jouissance, une paix, une gratitude. C'est un petit peu comment je ressens la chose. Alors, émotionnellement, là, cette reine d'épée, vous n'êtes pas là pour perdre votre temps. Vous voulez y voir clair, que ce soit sur une maison, sur des choses à payer, sur une femme ou par rapport à quelque chose qui commence. Y voir clair, ça demande ici de ranger ce qui est favorable et non favorable, de peser le pour et le contre ici. Je pense que c'est ça qui vous tracasse en ce moment. On voit dans les guidances, il y a du positif mais il y a aussi du négatif. Je vais mettre les deux en avant. La finalité, c'est de savoir s'adapter. Cette reine d'épée ici, elle va trancher, elle va vouloir aussi avoir des conseils, une certaine lucidité, un certain éclaircissement pour pouvoir y voir clair. Donc il y a une forme de recherche ici par rapport à ce que vous voulez vivre, vous voulez mettre en place ou par rapport à une personne. Ça peut nous parler aussi d'une rencontre qui a pu se faire, de quelque chose qui a démarré, mais qui vous demande ici d'être sûr, d'être en phase avec vous-même. Donc j'ai voulu retirer une carte en plus, mais deux sont tombées, le bonheur et l'enfant. Le bonheur, l'enfant, je vais l'associer à cette notion de légèreté, d'insouciance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, je ne peux pas vous mentir, tout n'est pas parfait, on a des choses à payer, pour certains c'est la chaudière avec tout ce qui est vaporeux, pour d'autres ça sera des travaux, pour d'autres ça sera juste familial, peu importe ici. Vous allez être capable, les Poissons, d'aller chercher cette, je ne vais pas dire insouciance parce que ça peut rimer avec je m'en foutisme, mais plutôt de rien ne sert de courir, il faut partir à point. S'il y a quelque chose à décider, s'il y a quelque chose à positionner dans votre vie, vous allez prendre le temps avec cette reine. Elle va chercher les conseils, elle va demander conseil, elle va s'interroger. Il y a une forme d'introspection pour pouvoir ensuite aller juste après. Aller vers ce 3 d'épée qui lui sera vraiment là avec la vérité. Donc il y a une quête de vérité par rapport à une personne ou par rapport à une énergie et vous pouvez, ça c'est ce que je vais mettre en avant, les Poissons, avoir l'atout de vous dire no stress, on va prendre le temps de réfléchir, on va prendre le temps d'y voir plus clair.
Alors, vous n'avez pas un tableau qui dépote, qui déborde de paillettes. Non, on a un tableau qui mérite quand même de se pencher sur une personne déjà, le chien. Sur cette notion de respect, de fidélité, de loyauté. Ça peut être sentimental, ça peut être familial pour d'autres. Il y a l'idée de, à un moment donné, de pas trop savoir. Avec les nuages, on parle de petite confusion ici. Et puis, si j'additionne les deux valeurs, on a 26. Le livre qui va vous pousser à réfléchir, le livre qui va vous pousser à vous interroger, tout comme la reine ici, elle s'interroge, et puis ça va aussi ressortir sur des communications. Alors, il se peut qu'à certains moments, par rapport à certaines personnes qui sont proches de vous, ou peut-être familiales, il y ait cette notion de petite prise de bec. Mais je dirais que si vous venez mettre les points sur les i à une personne, c'est parfois nécessaire. Même si vous pouvez un petit peu avoir de la culpabilité, vous allez être capable aussi de vous dire, bon, je m'adapte. Peut-être que certains moments j'ai été dure. La reine, elle peut être blessante aussi. Mais ce qui devait sortir, sorta. Ce qui doit sortir, sort. C'est vrai que c'est ce chien qui m'intrigue parce que c'est une notion de respect, de fidélité, de loyauté. Ça peut être les amis, la famille ou le sentimental. En tout cas, il y a une femme qui ressort ici, à moins que ce soit vous, cette femme-là. Moi, je pense que vous voulez que ça file droit. Mais les poissons, vous pouvez comprendre que aussi chacun a son petit caractère, chacun a sa façon de s'exprimer et il faut le temps de se comprendre, il faut le temps de se parler. Je pense que s'il y a eu une incompréhension par rapport à une personne à un moment donné, vous allez pouvoir ici retrouver une certaine stabilité. Alors, j'ai ici en quintessence de ces trois valeurs l'énergie de l'encre. Voilà pourquoi je parlais de lien tout à l'heure. L'idée d'être confuse par rapport à une personne, parce que vous dites, tiens, il y a quelque chose qui ne vous convient pas là. Il y a quelque chose qui peut être un petit peu désaxé par rapport à ce que vous avez prévu ou ce que vous avez souhaité. Mais malgré tout, malgré cette croix, on ne va pas la détourner, cette croix nous parle de tristesse. Soit tristesse parce que la personne a été blessante ou on vous a blessé, donc ça c'est le côté négatif des choses. Ben, malgré tout, le serpent, il va s'adapter, il va se faufiner, il va transformer les choses ici. On a des remises en question avec l'énergie 22 qui ressort dans les valeurs. 22, c'est je réfléchis, je m'interroge et puis après je choisis un chemin, j'avance. Vous allez choisir le chemin de l'adaptation, même si ça pique un petit peu par là à un moment donné. Alors, on a le chien et le serpent. Est-ce que dans le cadre familial, puisqu'on a quand même la famille, ou peut-être sur une note financière par rapport à la famille, on peut amener l'héritage pour certaines personnes, il y aurait eu cette notion de se dire, tiens, mon frère ou ma soeur n'a pas respecté telle chose ou telle chose. Après, c'est pas forcément dans le concret, ça peut être dans le... Je parle de sœur, de frère, mais ça peut être familial. Ça peut être dans les échanges. Des fois, par rapport à nos blessures, on va avoir l'impression que l'autre veut nous blesser. Mais on voit que vous allez réussir à lâcher une certaine pression. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose d'égotique, je le ressens comme ça. Mais malgré tout, si vous êtes blessé à un moment donné, ou bloqué même par la communication, parce que hésitez à dire des mots, mais lorsqu'ils sortent, il y a ce quelque chose de piquant, eh bien, de toute manière, ce qui doit sortir, sortira. C'est un petit peu l'énergie qu'on retrouve ici. Alors, c'est pas toute l'énergie de cette première quinzaine de mai. Je choisis pas ce qui va ressortir. Il y a d'autres choses à dire. Mais en tout cas, c'est l'énergie que ce tableau a pu m'amener ici. Alors, on va voir quelque chose par rapport à la maison. Alors là, c'est moins dramatique parce qu'il peut y avoir des petits frais par rapport à des travaux. Ça peut être quelque chose de voulu, on n'est pas que dans le fait de subir, mais qui dit travaux engendre des choses aussi à payer. On a l'énergie ici du renard. Alors à chaque fois, je vais vous sortir d'autres cartes, c'est que j'additionne les valeurs du petit nœud normand. Donc le renard, c'est la personne, le spécialiste, c'est la personne qui gère le dossier. Mais le renard, c'est aussi la personne, outre le travail, c'est aussi une idée de vigilance, de prudence. Donc vous avez un regard attentif
par rapport à des frais ou par rapport à une somme en lien avec une maison, une famille. Et vous pourriez vous dire, oh là là, le devis ne me convient pas, il est un peu trop cher, je dois changer la chaudière, mais dis donc, je pensais pas que c'était autant. Il peut y avoir cette notion de surprise. Donc, je vous sens un petit peu tracassée à ce niveau-là. Moi, si je parle de travail, là, j'ai plutôt quelque chose qui vient bousculer, dans le sens où vous, pour les poissons qui travaillent, vous allez conscientiser quelque chose. Dans la façon de faire, dans votre structure, il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous fatigue, qui ne vous plaît plus. Alors je ne dis pas que tous les poissons vont changer de travail, c'est pas ça. Mais c'est l'idée de prendre conscience ici qu'il y a l'idée d'être désaxé à un moment donné. D'où cette notion de se dire je ne suis plus à ma place, ou ce que je fais, ou les rapports que j'ai dans le travail, ou les échanges que j'ai avec les collègues ne sont pas comme je les souhaite. Donc on va retrouver des remises en question ici. Le travail, je l'ai ici en additionnant 14 et je pense qu'il y a une toute petite mauvaise humeur qui peut ressortir dans le professionnel et se répercuter sur les collègues. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Non. Je pense que si ça bouillonne en vous, c'est un petit peu l'idée là, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne en vous, ça va engendrer l'idée de comprendre qu'il y a quelque chose à changer. Et pour changer ce quelque chose, ben, il va falloir bien sûr se remettre en question ici sur ce qui vous tracasse. La faux est propice pour changer, pour décider, pour trancher. C'est ce qu'elle essaye de faire ici, cette reine d'épée. Elle essaye d'y voir plus clair, elle est en quête de vérité, elle va chercher des interrogations. Donc vous allez chercher des réponses à vos questionnements, vous allez ici demander conseil, chercher conseil pour pouvoir ensuite trancher. Le petit hic, et je vais vous dire c'est tout à fait normal parce que tous ceux qui ont envie d'un nouveau départ professionnel ou tout autre, par rapport à une personne peut-être, ou sur un projet, ben, ça ne peut pas se faire comme ça en claquant des doigts. Ce que je vais mettre en avant, c'est peut-être, vous allez vous dire, là, la guidance, elle est pourrie, c'est que du négatif. Non, c'est juste la logique de la vie avec des périodes parfois qui sont très positives. Moi, j'avais vu quelque chose où vous repreniez une confiance, mais avant de reprendre une confiance, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine. Ben, ce magicien, il vient vous dire, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui commence, à moins que vous voulez créer quelque chose, vous voulez commencer, vous voulez être dans la création, peu importe. Hein. Mais se faire en un claquement de doigts, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il faut se décider, il faut y voir plus clair, il faut agencer ses idées. Il faut mettre au clair les choses. Donc c'est tout un cheminement, c'est tout un chemin, les poissons, qu'il faudra traverser sur cette période-là, première période de mai, pour pouvoir ici vous positionner. Alors oui, ça titille. Ça titille parce que dans les transits, on a le Mars dans le signe du Cancer. Je crois que c'est ça, si je ne m'abuse. Donc ça crée un inconfort. Là, ça touche un petit peu tout le monde. Après, tout va dépendre où est votre Mars dans votre thème astral. Mais il y a cette notion d'inconfort. Voilà pourquoi j'amène la métaphore du bouillonnement. Il faut que ça sorte, il faut que ça bouge. Mais il y a aussi le côté inconfortable de remise en question. Donc vous êtes sur les prémices d'un changement, les poissons. Vous êtes à deux doigts d'y voir clair. Et ce qui va vous aider, c'est de savoir, je résume en 3 cartes ici, de vous dire rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ok, insouciance, légèreté, entre guillemets. Le bonheur est à portée de main parce que vous étiez peut-être parti avec une note de précipitation et en milieu de route, vous vous dites, bon, allez, on respire, ça va bien se passer. Cette situation familiale ou au niveau de quelque chose à payer, travaux ou chaudière pour d'autres, hein, c'est vrai parce qu'on a les tuyaux ici. La tuyauterie, ça peut être la plomberie, la chaudière. Voilà, c'est une anecdote, mais on a cette capacité de se dire, bon allez, on relâche un peu, on relâche la pression, comme la chaudière à la pression. Bon, je n'avais pas fait attention, jeu de mots. Alors, sur le domaine de la santé, on va avoir ici la lune, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est émotionnel. Il peut y avoir un travail psychique, psychologique, thérapeutique. Il peut y avoir des remous aussi émotionnels, ok.
Et on va retrouver ici le soleil. Deux astres qui s'alignent, tout s'éclaire. Mais sans extrapoler, ça va me parler que les choses, les énergies vont s'harmoniser. On parle d'harmonie. Si j'additionne, j'ai le bouquet. Le bouquet, c'est quoi? C'est les fleurs. Les fleurs, elles vous ramènent un épanouissement, elles vous ramènent la confiance. Donc c'est raccord aussi avec votre taroscope général de mai. Voilà. Et tous ceux qui font un travail sur eux-mêmes ici vont avoir un résultat positif, thérapeutique, psychologique, ou des fois, voilà, c'est juste avec soi-même. On travaille sur les émotions, on respire, ça peut nous parler de méditation, plein de choses de ce style-là. Ça peut me parler aussi d'une mise en lumière sur quelque chose qui était flou en termes de problématiques de santé pour certains d'entre vous. Alors, on va continuer. Alors, avec le domaine sentimental. Pour les poissons, pour le tirage sentimental, alors, on a eu celle-ci. Alors, on a encore la maison, la famille qui ressort. Ça peut nous parler d'une recherche aussi de stabilité, de sécurité, peut-être au niveau du patrimoine. Il peut y avoir un projet qui réfléchit ici en commun pour ceux qui sont en couple. Et dans les énergies, je pense que vous allez aussi chercher l'idée de patience, de prendre sur vous. Moi, je vois le guide comme quelqu'un qui fait preuve de patience, de tempérance avec lui-même, qui va pouvoir un petit peu se repositionner. On parle d'une recherche aussi, rechercher des réponses. Le guide, il peut vous amener aussi des réponses pour tous ceux qui font un travail thérapie conjugale, ce genre de choses-là. En tout cas, je dirais qu'avec ces énergies-là, pour pouvoir regagner une stabilité dans une relation ou dans votre intérieur, que vous soyez célibataire ou en triangulaire, eh bien vous allez pouvoir compter sur votre zénitude, entre guillemets, surtout votre sagesse, vos réflexions, votre discernement, et le guide, il va vous aider à ne pas vous précipiter, que ce soit sur un projet immobilier, sur une situation familiale, mais surtout dans le sentimental, par rapport à cette notion de stabilité qui est voulue, qui est recherchée, mais aussi de sécurité. Alors, on a des communications qui seront présentes, on a quelque chose qui va pouvoir amener des mots sur des mots, et même s'il y a eu un petit peu de l'animosité, des choses qui piquent, reine d'épée, les souris, la lettre qui nous parlait quand même de communication parfois un petit peu piquante, ben, ce guide il va aussi vous aider à tranquille. Vous vous posez, vous revenez sur certains mots, sur certaines paroles. Il y a des discussions qui sont très intéressantes ici dans le cadre sentimental. Et pour moi, positivement, ça va vous amener ici à lâcher prise. Partir, c'est un petit peu le but de couple où vous mettez des choses derrière vous et vous pouvez avancer vers un meilleur chemin. Le chemin de la fluidité avec l'autre personne, aussi avec vous-même, cette notion de se sentir à nouveau en phase. Là, je pense notamment au triangulaire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première quinzaine de mai. Je dirais que les célibataires peuvent être en lien avec une personne ou se mettre en route sur la communication. C'est pas joli se mettre en route, mais voilà, oser communiquer, oser aller sur les réseaux sociaux, etc. Mais en y allant à tâtons, doucement mais sûrement. Voilà, il y a peut-être une envie d'aller vite, mais une partie de vous qui se retient parce qu'elle est pleine de sagesse. Elle est pleine de sagesse et elle va bien faire les choses. Alors, ici, j'aime bien ce jeu. Moi, je l'utilise pas souvent. Mais voilà, je vais vous proposer de réfléchir à une question et je vais mettre 2 cartes. Vous allez choisir un tas. Et je vais prendre celle-ci plutôt. Alors, pour la partie gauche, nous avons aller loin. Aller loin, c'est se projeter. C'est oser déjà avancer, c'est mettre un
pas à l'étrier. Ça va avec cette énergie du magicien qui commençait quelque chose et peut-être qui réfléchissait, est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que ça me correspond ou non, est-ce que ça va le faire ou non. Aller loin, c'est oser avancer, oser être en mouvement, et peu importe hein, ce qui se passe sur la route, il peut y avoir des embûches aussi, mais aller loin va vous permettre d'expérimenter. En tout cas, ça me parle de projection. Projection peut-être sentimentale, projection pour d'autres professionnels, projection aussi avec vous-même, dans le but d'évoluer. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle d'une dynamique et d'un mouvement. Alors sur la droite, on a une longueur d'avance, bon, elles sont raccord finalement. Une longueur d'avance par rapport à quelqu'un ou quelque chose, une longueur d'avance par rapport à vous-même. C'est l'énergie qui vous permet de comprendre avant, d'avoir, bien sûr, bon, je me répète, une longueur d'avance, mais d'avoir su vous connaître, d'avoir su vous observer, et avant même de tomber dans des pièges farfelus avec vous-même, parce que pour moi c'est avec vous-même, c'est de vous dire, attends, je vais pas retomber dans un schéma, on va pas me la faire, ou je vais pas me laisser avoir, que sais-je. Il y a l'idée de, non, j'ai de maturité. Voilà, si je résume cette carte, ça me parle de maturité. Bon, voici les poissons, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage pour vous, pour cette quinzaine de mai. Je vous embrasse, on se retrouve très vite.